Le plaisir de croquer dans une baguette fraîche ou encore une rôtie grillée est assez incomparable. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'y adonner, soit parce qu'elles sont cœliaques ou intolérantes au blé. On a voulu savoir quel pain sans gluten valent la peine de se retrouver dans leur panier. Se faire des rôtis le matin, l'odeur, la texture, c'est un rituel. Mais devoir couper le gluten de manière générale, oui, c'est un gros deuil. La nutritionniste et spécialiste en marketing alimentaire Isabelle Marquis sait de quoi elle parle. Elle a dû éliminer le gluten de son alimentation il y a quelques années. Tous les produits sans gluten, en fait, ont d'abord et avant tout été créés pour les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque. Mais aujourd'hui, la majorité des gens qui en consomment, ce sont des gens qui souffrent de ce qu'on appelle une sensibilité au gluten. Ça met une pression positive sur les boulangers et sur les différents transformateurs alimentaires pour développer des options qui soient intéressantes et qu'on puisse, nous aussi, se gâter et manger tout ce qu'on a envie. C'est pour faire plaisir à sa mère qui est cœliaque que la pâtissière Alessandra Peronna Ferrari s'est spécialisée en boulangerie sans gluten. Elle a mis plusieurs années avant d'arriver à des recettes dont elle est fière. C'est compliqué parce qu'on a besoin de remplacer le gluten qui c'est dans la farine de blé. J'utilise différentes farines qui viennent de tubercules, des haricots, des racines. C'est l'équilibre de la farine, des liquides et du sucre, parce que toutes les farines travaillent différemment. Les pains sans gluten sont tous faits de farine de spécialité. Des grains, donc, ou des céréales qui sont cultivés en beaucoup plus petite quantité que le blé et l'orge et qui dit rareté, dit prix plus élevé. Et malgré ça, le goût et la texture ne sont pas toujours au rendez-vous. J'ai fait des gâteaux, je fais d'autres choses, mais du pain, j'ai perdu patience. Il y a 12 ans, Marie-Lou Nadeau a appris qu'elle a la maladie auto-immune cœliaque. Après des tentatives en cuisine et des achats décevants, elle a choisi une alimentation sans pain. On lui a présenté les créations d'Alessandra. Sucré-salé, j'aime beaucoup. Ouais? C'est vraiment très réussi. Oui? J'ai vu ton œil briller. Le gluten, c'est lui qui va donner à la fois l'élasticité, la capacité d'expansion et de gonflement de la pâte pour que, durant la cuisson, le pain puisse conserver sa forme et non pas s'écraser. Fabriquer un pain sans gluten, c'est tout un art. Cette dame a relevé le défi de la texture parce que